Mais donc nous parlons ici de système philosophique, de tenants de système philosophique, etc. Et on peut donc se demander, mais comment sont apparus ces systèmes philosophiques au début après la formation de ce monde, donc au début donc de l'existence des individus dans ce monde, les individus n'avaient pas du tout comme les mêmes contingences que celles que nous avons à présent. Ils n'avaient pas besoin de nourriture grossière comme nous avons besoin à présent. Ils n'étaient pas, disons, comme pour leur vie, tributaires de la lumière, de la lune, du soleil, etc. Mais leur corps, de leur propre corps, irradiait une lumière qui donc éclairait donc, suffisamment, et ils n'avaient pas non plus donc le besoin de rechercher de la nourriture dans tous les genres de préoccupations que nous pouvons avoir à présent, et disons ces êtres étaient disons nés en ce monde par un mode de naissance spontané, et ils n'étaient pas des êtres libérés du cycle des existences, mais se trouvaient dans une situation où les facteurs perturbateurs de l'esprit ne se manifestaient pas de façon grossière, et vivaient de ce fait dans une situation de bonheur physique. Et il jouissait également d'une très longue et progressivement, donc cette situation des individus donc extrêmement favorable s'est dégénérée, et les individus ont dû dépendre d'une alimentation plus grossière. Leur espérance de vie, leur durée de vie s'est considérablement réduite. Et donc, au fur et à mesure de cette dégénérescence, donc les individus ont dû s'alimenter donc de façon beaucoup plus grossière, du fait donc de cette alimentation plus grossière. Ils ont dû donc développer des fonctions pour permettre l'évacuation des excréments, alors qu'auparavant ils n'avaient pas du tout ce genre de contingence, ils n'avaient pas donc d'orifice anal, etc. Et également donc ils ont progressivement perdu donc cette radiation, cette luminescence de leur corps, et de ce fait, au lieu d'émettre leur propre lumière, ils ont dû dépendre de la lumière de la lune et du soleil.
Et donc, ces individus qui n'avaient pas auparavant donc de fonction sexuelle, donc qui n'avaient pas d'organes génitaux, etc. Donc, du fait de l'apparition de ces diverses fonctions, disons, l'apparition de ces diverses fonctions ont comme favorisé l'accroissement, donc le développement des facteurs perturbateurs de l'esprit et notamment donc le développement de l'attachement et en particulier donc de l'attachement aux relations sexuelles. Donc Karine Gauthier n'a pas le temps de détailler donc tous ces divers processus, mais donc pour arriver à la fin du processus, il est donc arrivé à un moment où disons, cette dégénérescence est arrivée à un stade où de nombreuses luttes, de nombreux conflits sont apparus. Et donc, lorsque sont survenus ces luttes, ces disputes, donc les individus se sont dit que effectivement la situation s'était gravement dégénérée, qu'il fallait trouver un remède et ils conclurent qu'il leur fallait un chef. Et donc ils se réunirent et désignèrent ainsi le premier roi. Et le roi c'était mon Dieu, Dieu voté. Et ce premier roi, qui est appelé donc en tibétain Mandu Guru était désigné par ce groupe d'hommes, était en fait le même courant de conscience que celui du Bouddha Shakyamuni. Disons, si Karine Gauthier avait suivi l'exposé de manière très rigoureuse, il aurait dû parler de ces points de manière plus appropriée dans le cadre du système philosophique bouddhiste, mais il a pensé que cela, d'en parler maintenant, cela permettrait d'éclaircir certains points.
This is your way about that. Make it a time and tell us in the people something. If you can't go to that, do the that, things to go down to the hand on the margin. And to look at it. That's a reason about that in by me and young. It's a word that you can do it in by that was it. I know it's very well known. I'm probably going to find a good kind and I find a good stuff. I know when you do all that, that's the thing that you can do. Maybe you can do it. You can do it. I'm kind of not find it. I'm going to follow on that. Team dell'alternativo. Et donc, il y eut ainsi donc un roi et donc il y eut alors comme l'établissement de règles d'une société, donc comme des lois et des châtiments prévus pour ceux qui enfreignaient les lois, etc. Et donc de là apparu tout un système beaucoup plus contraignant pour les individus. Et donc certains individus vinrent donc à ne plus supporter donc les contraintes et l'état de fait de ce système et s'isolèrent de la société, donc se retirèrent dans des lieux isolés pour se poser des questions et réfléchir à la situation. Et disons, ces premiers, on pourrait dire donc comme ces premiers sages qui s'étaient retirés donc du monde pour méditer et réfléchir donc à la condition humaine, sont appelés en tibétain Chansen. Et donc c'est un maître qui s'était retiré dans la solitude pour méditer sur la condition des individus, ont donc pour certains développé une certaine connaissance, ont développé des pouvoirs de clairvoyance ou dans certains cas des pouvoirs extraordinaires, surnaturels, et donc en fonction de ce qu'ils avaient réalisé, ils ont établi donc comme une doctrine, un système, et donc certains ont
ainsi affirmer l'existence de renaissance passée, de renaissance future, etc. D'autres, au contraire, qui n'avaient pas eu donc n'étaient pas arrivés de par leur méditation à ce genre de conviction, ou qui peut-être avaient pensé, avaient cru à certaines réalisations intuitives, ont pensé qu'il n'existait pas de telle renaissance passée, future, etc. Et ils ont ainsi, comme enseigné ou professé les convictions dont ils avaient développées, soit par leur réflexion, soit par leur perception clairvoyante, etc. Et donc, en enseignant ainsi leur doctrine, ils ont réuni des disciples qui ont répandu donc, ces diverses doctrines, et c'est ainsi que sont apparus, suivant ce processus, que sont apparus les systèmes bouddhistes et non-bouddhistes. Nous dirions pas tout le temps. Tout le temps, c'est là que je vais c'est là que moi je me fais avec tout le temps. Je dis que là, on fait ça. Pas cru de vous demander que c'est une idée de mentir là, si je veux que ça soit en tout cas, À cette époque apparut donc un maître, qui est un chanson, du nom de Sakya, qui dit, qui achète quelque chose. Et donc ce maître, donc ce chanson du nom de Sakya, établit la doctrine des Changchenpa, qui est donc une doctrine, j'ai oublié le nom en sanskrit, même de ce système, donc en tibétain sont les Changchenpa, qui est donc un système non bouddhiste qui s'est ensuite très largement répandu en Inde, voilà, c'est un peu et donc il y a un système non bouddhiste qui s'est très largement répandu en Inde et dont il existe encore actuellement quelques adeptes. Et donc ce système philosophique des Changchenpa est le tout premier système philosophique qui se soit développé en ce monde il y a infiniment longtemps. Ce dont Camille Gauthier parle ici, c'est bien sûr en référence uniquement à ce monde, enfin notre terre, disons, et donc de ce qui s'est produit après donc la formation de cette terre, et qui n'empêche pas que bien d'autres disons situations analogues se soient produites dans d'autres mondes, dans d'autres planètes, qui il y a eu donc des formations, des destructions, etc.
지금 마마마마 최고로 지금 예측이 요즘 남들이 뭐 치지 얘기하고 치지 그게 있지 뭐이 뒤에서 안에 뭔데 그러나 다도 다 자기는 무슨 치고 그러는 거 다 전에 무슨 마음 되는 거 되는 거 지금 예측이 되지 Donc, donc l'intervalle qui existe entre, disons, la formation de ce monde et le moment où ils sont dans son extinction, le moment où il sera complètement vide, il y aura en tout 1002 Bouddhas qui apparaîtront donc en ce monde. Et donc parmi ces 1002 Bouddhas, le Bouddha Shakyamuni est donc le 4e, et donc tout à l'heure Thierry Gauthier nous a expliqué que donc depuis les conditions de vie des premiers êtres en ce monde, la durée de la vie s'était considérablement réduite, et que le premier Bouddha donc qui est enseigné donc en ce monde donc le premier Bouddha qui soit apparu dans le temple et donc le premier Bouddha qui soit apparu en ce monde et qui est donc laissé aux êtres donc la doctrine du bouddhisme est apparu à une époque où les êtres avaient une durée de vie de 40 000 ans. Et c'est donc à ce moment-là que pour la première fois la doctrine bouddhiste est apparue en ce monde. Et à une époque où la durée de vie des êtres était de 20 000 ans, est apparu en ce monde donc un chanson, donc un grand maître non bouddhiste qui établit le système philosophique non bouddhiste de Gyangtenpa et qui eut également de très nombreux adeptes qui répandirent largement cette doctrine. Et également d'autres maîtres non bouddhistes apparus.
forse 말하는데 그렇게 말이 맞겠다 너무 그렇죠. 아, 근데 나자 기타도 최고 그게 이치도 선비 나자 기타도 최고 그게 이치도 선비 그 나가 좀 나가 나가 그게 이치도 나가 좀 그게 자가 그게 그러고 이치도 자가 그게 나가 이거 그게 선비 Et donc, quant à la doctrine qui a été donc, enseignée par le Bouddha Shakyamuni, elle a été enseignée aux êtres après que la durée de vie moyenne des êtres soit devenue inférieure à 100 ans. Nous avons vu la fois précédente que les divers systèmes philosophiques, l'explication des divers systèmes philosophiques est répartie en deux grandes divisions. Les explications générales ou l'exposé général et un exposé spécifique, et qu'à l'intérieur si je sais pas c'est là donc Karimbochi la fois précédente a parlé de l'exposé général des systèmes philosophiques, et pour ce qui est donc de l'exposé spécifique ou particulier, il est à son tour divisé en deux parties. Donc l'exposé concernant les systèmes philosophiques non bouddhistes et l'exposé concernant les systèmes philosophiques bouddhistes. Donc ce soir, Karimbochi ne parlera pas de l'exposé des systèmes philosophiques non bouddhistes. Donc, Karimbochi ne parlera pas ici des systèmes philosophiques non bouddhistes, bien que donc ces systèmes philosophiques non bouddhistes ont de très nombreux aspects, de très nombreuses divisions et affirmations de vues diverses, etc. Mais s'il rentrait dans l'exposé, disons s'il exposait tous ces points de manière très détaillée, cela ne nous serait probablement pas très utile, car ces explications, de manière générale, sont surtout destinées à des gens qui sont, dont l'esprit est entraîné à l'analyse philosophique, au débat philosophique, à des investigations logiques et philosophiques très poussées, qui ont été entraînées à ce genre d'exercice, et ne seraient donc pas directement utiles pour nous à présent. Et Karimbochi va donc parler des systèmes philosophiques bouddhistes, et donc à l'intérieur de ces systèmes philosophiques bouddhistes, il y a également comme deux subdivisions, l'une qui l'une qui est constituée par l'exposé
en général les systèmes philosophiques bouddhistes, et la deuxième qui concerne donc l'exposé spécifique ou en particulier des systèmes philosophiques bouddhistes. Et et concernant donc l'exposé général donc des systèmes philosophiques bouddhistes est abordé tout d'abord donc le point de savoir qui est ou donc quel est donc le maître des qu'est-ce qui caractérise disons le maître des bouddhistes, c'est-à-dire le Bouddha, en l'occurrence le Bouddha Shakyamuni. C'est un être qui, ayant tout d'abord développé la pensée de Bodhi, s'est consacré aux accumulations de mérite et de sagesse durant durant 3 cycles cosmiques infinis, et qui et donc ayant accumulé procédé aux accumulations de mérite et de sagesse pendant 3 cycles cosmiques infinis, a atteint l'état de la parfaite Bodhi. Mais comme donc cet être avait atteint l'état de Bouddha, non pas simplement pour sa propre satisfaction, mais pour pouvoir venir en aide à tous les êtres vivants, après avoir atteint donc cet ultime Bodhi, il a donné des enseignements, et il a donc tout d'abord enseigné donc ce que l'on appelle la première roue du Dharma, ou le premier cycle d'enseignement du Dharma à Varanasi. Il a ensuite enseigné donc la deuxième roue du Dharma, ou donc le deuxième cycle d'enseignement au pic des Vôtures. Et il a ensuite exposé la troisième roue du Dharma, ou donc le troisième cycle d'enseignement à Yangbachen. Je ne connais pas le nom, ça c'est Yangbachen.
Vessali, voilà. Enfin, là, on va faire un petit détail. Mata dine dine kongi ane kari jesa ane de mati tamba kuzi tuyo kari de ane kandi tamba dina kaji tuyo kari de jesa ane niye mati de tamba kuzi tuyo kari de kuzi de tamba kuzi tamba Then I need to come out and do the stand up. I should be having to do that. Then I know to go to the I came to the stand up to the time. I need to stand up to Then I to the full number and the Et ensuite, donc, à un endroit donc appelé Nieyuk, donc la nouvelle année, Saravasti. Donc le Bouddha, une compétition donc avec les maîtres non bouddhistes et il démontra donc de très nombreux pouvoirs miraculeux surnaturels et il triompha donc de ces maîtres non bouddhistes et il il amena de très nombreux êtres à s'engager dans la pratique du dharma et œuvra ainsi donc pour une très large extension du dharma. Et donc à la suite, le Bouddha eut alors à sa suite de très nombreux disciples et il eut ensuite donc de très nombreux sages et érudits qui s'engagèrent à la pratique du dharma et ces nombreux sages et érudits en méditant, en analysant les enseignements du Bouddha furent amenés donc à établir divers systèmes philosophiques donc qui ont été comme réunis en 4 systèmes philosophiques bouddhistes. Lors de la première roue du Dharma, donc du premier cycle d'enseignement du Dharma que le Bouddha exposa à Varanasi, le Bouddha enseigna les 2 premiers systèmes philosophiques. Donc, comme si là, le tambour c'est là, Gomba. Excusez-moi, plus précisément pour éviter confusion quant au terme, disons les analyses et commentaires fondés sur le premier cycle d'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire sur la première roue du Dharma, ont donné naissance aux 2 premiers systèmes philosophiques, parce qu'on classifie généralement parmi les 2 premiers systèmes philosophiques bouddhistes, à savoir le système des Vaibhashika, en tibétain de Chechammawa, et le système des Sotramtrika,
le système bouddhiste en tibétain et de le système philosophique du Madhyamika, donc en tibétain Umapa, est issu des enseignements que le Bouddha a donnés sur le pic des vautours, donc lors de la deuxième roue du Dharma, du deuxième cycle. Les enseignements que le Bouddha a donnés lors de la troisième roue du Dharma ont donné naissance au système philosophique des Vijñanavadin, en tibétain les Sampang. Donc, dans cette, disons, cette gradation des systèmes philosophiques bouddhistes, les tenants des systèmes philosophiques, disons, supérieurs, considèrent que les systèmes philosophiques inférieurs sont erronés, donc les tenants de ces systèmes philosophiques se trompent, ils sont dans l'erreur, etc. Cependant, à l'intérieur de chacun de ces systèmes philosophiques, les tenants de chacun de ces systèmes se considèrent pour leur part comme des tenants du Madhyamika, c'est-à-dire comme des individus qui, de par leurs affirmations, suivent la voie du milieu, c'est-à-dire que leur conception, ils considèrent que leurs conceptions sont dépourvues des extrêmes de permanence et de nihilisme. Est-ce que c'est suffisamment clair? Toutefois, même si les tenants des écoles, des systèmes philosophiques supérieurs considèrent que les tenants des systèmes philosophiques inférieurs se trompent, qu'ils sont dans l'erreur, ce n'est pas pour autant qu'ils doivent mépriser ces systèmes inférieurs et les tenants de ces systèmes philosophiques inférieurs, car ces systèmes philosophiques dits inférieurs sont en fait comme une méthode ou comme des paliers, une méthode qui permet de parvenir à établir les systèmes philosophiques supérieurs. Les tenants des deux premiers systèmes philosophiques, c'est-à-dire les tenants du système Vaibhashika et du système
Sotantrika sont des tenants, donc sont des individus du véhicule inférieur, et les tenants des systèmes philosophiques supérieurs, c'est-à-dire donc du système Vijnanavadin et du Madhyamika, sont des pratiquants du véhicule supérieur, du Mahayana. Когда такой жидкий теaching и сюда teaching сюда мы более Lorsque on fait une distinction entre véhicule inférieur et véhicule supérieur, donc Hinayana et Mahayana, dans le contexte spécifique des systèmes philosophiques, la distinction qui est faite entre véhicule inférieur et véhicule supérieur n'est pas la même que celle que l'on fait de manière générale.